Après mon reportage à Netreville, c'est un autre quartier d'Évreux qui reçoit ma visite, cette fois-ci dans le gymnase Jean Moulin à la Madeleine que je suis allé voir l'ALME accueillant Alençon dans ce championnat national U17. En ce moment précis, les Hébroïciens sont deuxièmes au classement et sur leur parquet, une défaite semble inenvisageable s'ils veulent poursuivre l'aventure. C'est parti, les jeunes hauts et bas normands vont pouvoir se mesurer pour le premier match de la phase retour. Les premiers points sont à l'actif des jaunes, donc des locaux. Après 4-0, les visiteurs réagissent. Les garçons de Bruno Châtiron vont continuellement faire la course en tête, néanmoins les Alençonnais vont de manière épisodique réaliser de très bonnes choses. L'entraîneur alençonnais songe un instant à demander un temps mort, puis se ravise, et à la vue d'une nouvelle bonne action de son équipe, il change d'avis et le demande. Ouais, sur remise en jeu sur le panier marqué, c'est gris. D'accord? Simon, Axel. D'accord? Et on met Thomas ici. Ça roule? Ouais, au début c'était bien. Ouais. Au début avec toi. Donc, ça. Toi, tu dis que tu l'as tout de suite. Et par contre, toi, tu vas venir driver. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas que Quentin il court, parce que si on a les passes, ça va, mais le problème, ça va nous libérer. Mais il y a Axel, ouais. Et donc, s'il y a ça, après, il coupe ligne de fond. Ok? Mais par contre, quand on arrive ici sur le trap, là, il faut bien se présenter dans le couloir central, là. D'accord? On se présente bien dans le couloir central pour bien attaquer. Ok? J'ai vendu la balle de... Ça roule? Et Axel, toi, Axel, tu restes bien sur le même rideau, là, d'accord? Pour assurer la passe arrière-arrière. Et toi, tu traces. Ok? Ça roule, ça, les garçons? Mais les grands gaillards de l'ALME s'enhardissent et récupèrent bien plus de ballons en rebond défensif comme offensif pour prendre le large.
Les jeunes jouent très bien hormis quelques mauvaises situations et 2 passes ratées mènent au score. Bruno Chattiron, l'entraîneur, profite de ce temps mort pour expliquer comment marquer le prochain panier. Les 3 prochains cartons seront à l'image du premier. Les coéquipiers du capitaine Dolomengo continuent sur la bonne marche en avant entreprise dès le début du match en réalisant de bonnes actions de ce match, dont celui-ci. Mais dans le fond intérieur, on n'est pas assez efficace. C'est ça le problème, le fond du problème. La dernière action, elle est symptomatique, tu me prends un takeaway sur une réception alors que t'as 3 mètres pour jouer. Voilà, il nous manque des petits points intérieurs qui pourraient nous soulager parce que dans le contenu, on est cohérent. Hein. C'est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, on manque des... Le match avance, le score aussi. Les jeunes joueurs d'Alençon n'ont pas encore trouvé la solution pour mettre en difficulté les Hébroïciens. L'entraîneur n'est pas du tout content et il tente de le leur faire savoir. Go!
Il est quasi trop tard pour changer de manière significative le cours du match, car les jaunes sont loin devant. Néanmoins, l'entraîneur sollicite un temps mort pour essayer de mettre la pression par une tactique ambitieuse. Quentin, tu te mets là. D'accord? Quentin, tu te mets là. Axel, tu te mets là. D'accord? Écoutez bien la touche. C'est un peu complexe et plus sur vous. Double écran pour faire sortir Quentin, on n'a rien à tirer. Ok? Kevin. Écoutez bien les gars. Et on est sur zone, mais quand même. Kevin, tu viens mettre l'écran sur le brief. Sur le joueur, Brief, tu descends bien les bras en l'air. Et toi, Axel, tu viens remettre un écran sur le joueur qui couvre Kevin pour faire ça. Ok? Tu fais que les passes intérieures. Allez les gars, ensemble. L'arbitre ne semble pas satisfait car les Alençonnais ont occupé plus que le temps imparti pour le temps mort. Excellent, les jeunes ont mis en pratique les déplacements nécessaires pour marquer le panier et ont continué de bien jouer. Oui, à l'image de ce geste, les Bas-Normands proposent de bonnes actions qu'ils mettent en marche sporadiquement. Ce n'est pas assez régulier pour vaincre, ce qui annonce de façon irrémissible leur défaite. Évreux avait ouvert le score et mené +4, et c'est encore un Hébroïcien qui ferme la marque avec un superbe panier à 3 points, score final à 76 à 48.